Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait une sélection de montres spécialement pour les gros poignets. Vous savez que c'est important d'avoir une montre qui est adaptée à la taille de son poignet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir fait il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant, je ne sais plus quand c'est sorti, une montre spécialement pour les petits poignets que vous pouvez retrouver en haut à droite à gauche. Je ne sais pas où ça apparaîtra, pardon. On se fait une sélection de montres spécialement pour les papas, pour les gros poignets. On se retrouve directement sur mon ordi. Alors dans cette sélection, on va retrouver vraiment tout type de montre. Ça va partir des 300 €, je crois qu'on monte jusqu'à 1500, 2000. Le but est vraiment de pouvoir satisfaire tous les styles et tous les budgets. Voilà, quand on a un gros poignet, on peut difficilement mettre des petits cadrans. Enfin, même si c'est une question de style, mais c'est vrai que c'est pas mieux que ça soit adapté. À l'inverse, quand on a un petit poignet, c'est compliqué d'avoir des grosses pièces, ça peut faire mal, ça peut être, voilà. Ça, déjà, rend pas superbement bien. Et encore une fois, voilà, c'est mieux d'avoir quelque chose qui vous va à ravir, que ce soit d'un côté, donc esthétique comme on disait, mais surtout pratique. Si demain, vous avez une montre qui vous est pas adaptée, qui est lourde, qui est pas assez, vous m'avez compris, c'est pas l'idéal et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui une dizaine de modèles spécialement pour les gros poignets et c'est pour ça qu'on commence avec la Orient Mako 3. Donc le but encore une fois à chaque fois c'est vraiment d'avoir des prix qui sont assez corrects et du rapport qualité-prix. On va pas aller de 300 balles dans des marques de merde. Donc, je tairai les noms, je ne citerai pas. Festina par exemple, j'arrête mais vous m'avez entendu, on va aller vraiment chercher des bons rapports qualité-prix. On part sur la Mako 3. Orient, très bonne marque, on est sur du 42 mm de l'automatique. Là en ce moment sur le site Aurel, on est à 309 au lieu de 335, affichage jour, affichage date. En vrai, c'est vraiment l'idée qu'on se fait vraiment de la grosse montre et encore une fois 42 mm. Alors bien entendu, petit disclaimer aussi, quand on parle de taille, il faut aussi regarder la taille de l'entrecorne, le type de bracelet, comment est foutue la montre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer une pièce avant de l'acheter, même si vous l'achetez sur net. Allez essayer à droite, à gauche, demandez si tes amis ont certaines pièces, c'est vraiment très important. Donc il n'y a pas uniquement la taille qui compte, mais c'est vraiment pour simplifier la chose. On va vraiment aujourd'hui se spécifier que sur la taille des cadrans, même si voilà, ça va être quand même l'un des éléments principaux. Mais toujours essayer quand même là, on part sur une montre qui est complète, on est sur l'automatique, on est à 309 €. Clairement, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Une montre avec du Super Luminova, on est sur du 20 ATM. C'est vraiment une montre qui fera entièrement le travail. Cadran noir, lunettes noires. On va être vraiment sur un style assez simple. Après, on n'aime pas acier inoxydable, mais en tout cas, voilà, ça fait le job. On est à 300 € pour la première pièce. Encore chez Orient maintenant, 330 € avec une banc Bino, affichage jour-nuit. Cette montre, honnêtement, je la trouve très belle. Vous avez donc déjà les aiguilles bleutées que j'aime énormément sur du mouvement automatique, 41 mm 5, affichage date. Et vous avez donc un affichage jour aussi sur le haut du cadran et un affichage jour et nuit. Personnellement, avant d'avoir un affichage jour et nuit, c'est pas une complication que j'appréciais, mais une fois qu'on l'a, je la trouve vraiment superbement belle. Cette montre 330 € en termes de rapport qui est terrible, pour moi il n'y aura pas mieux, vraiment vous avez énormément de choses sur le cadran, chiffre romain encore une fois, alors faut aimer, mais cette montre elle rend super bien. Moi je vous la présente avec un espèce de petit cuir bleuté, alors je sais pas pourquoi, peut-être que j'assimile moi les gros poignets au monde de papa. Là clairement un daron qui a une montre comme ça, c'est un homme de goût. Attention 3 ATM par contre, donc même la vaisselle on évite de la faire avec, mais la montre elle est homogène, elle est simple, elle est belle. Je sais que c'est vraiment un style de base qui n'était pas forcément le mien, mais de plus en plus je vais me rapprocher de ça parce que je trouve ça tout simplement beau. On part maintenant chez Seiko avec une Seiko 5. Alors vous savez, chez Seiko, sur la gamme Seiko 5, il y en a énormément. Là on est sur la SKX Sport GMT 42 mm 5, donc on se rapproche du 43 mm, 490 €. Lunettes grises et noires, vous avez du GMT, Super Luminova, bracelet jubilé, acier inoxydable, du Hardlex dessus, 10 ATM, honnêtement, Seiko. Je pense que mon jugement peut être faussé parce que tout ce qui est Seiko Citizen, je suis convaincu qu'aujourd'hui on fait rien de mieux dans cette gamme de prix. On est vraiment sur de très bons rapports qualité-prix. Si vous avez un gros poignet, honnêtement cette montre est faite pour vous. Alors voilà, on est dans un budget de 500 €, mais clairement ça fait le job, c'est beau. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part foncer. En plus vous avez un affichage date avec un cyclope, et Dieu sait que je suis fan des cyclopes, je trouve que ça donne
du cachet, ça donne du charme à votre montre. 490 €, je pense qu'on est sur une des pièces que j'ai préférées de cette sélection. C'est pour ça, vous, petit malin, n'hésitez pas à me dire les montres que vous préférez aujourd'hui. Si vous avez déjà ces montres-là, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, c'est toujours assez sympa. Voilà, pour les prochaines personnes qui regardent ça et qui voudront potentiellement en acheter. Et surtout, abonnez-vous, c'est super important. J'ai besoin vraiment que vous vous abonniez pour faire croître cette chaîne. J'ai un tas de projets. Et surtout, je vais vous parler d'une petite chose maintenant, petit aparté. Je suis en train de travailler sur un petit concept, c'est un calendrier de l'Avent où je vais vous sortir une vidéo par jour. Donc du 1er décembre jusqu'au 24. Est-ce que c'est un concept qui va vous plaire avec plein de thématiques différentes? Ça demande énormément de travail, donc avant de plancher sur ce sujet, je me laisse encore quelques jours avant de commencer le tournage. N'hésitez pas aussi à me faire un petit retour là-dessus. Prochaine montre, on part chez Citizen avec la Super Titanium Chrono. C'est de l'Eco Drive. Vous avez donc un chrono pour 449 €, 42 mm 5. Vous êtes donc le mouvement solaire de chez Citizen sur l'Eco Drive. C'est une montre que je trouve tout simplement bien faite. J'aime énormément quand les bracelets s'imbriquent comme ça dans la lunette. C'est tout simplement bien foutu. Encore une fois, on va être sur un prix que je trouve clairement abordable. On est à moins de 500 € pour une montre de top qualité. Ça a l'air d'être un parpaing au poignet. Encore une fois, c'est pour ça que vous êtes là, pour une sélection de gros poignets. Je vous présente à chaque fois pour pas que ce soit trop long. Il y a à chaque fois quand vous voyez différentes variantes de couleurs sur le cadran. Là, honnêtement, cadran blanc, ça passe partout. C'est pour tous les styles. Vous avez un tachymètre. Que dire de plus à part que vous êtes encore une fois sur de la top qualité. Je sais que j'ai un amour inconditionnel pour la japonaise parce que ça vous sort des montres de qualité à des rapports qualité-prix imbattables. On part maintenant sur deux montres que j'ai moins maîtrisées. Donc on est sur la gamme G-Shock et pour le coup cette gamme de G-Shock en acier inoxydable, ça va être les Shock que je vais préférer parce que de base je suis pas un grand amateur de choc, mais pour en avoir vu en vrai sur cette gamme ça rend plutôt bien, malgré que je mettrai jamais 600 € là-dedans, mais il en faut pour tout le monde, ça rend plutôt bien. Couleur or 43 mm, si vous avez du gros poignet, vraiment G-Shock c'est adapté pour vous, c'est quelque chose qui est dans la tendance. Là on est sur un affichage digital, c'est une montre qui va tout faire. Vous êtes sur du 20 ATM, c'est vraiment la montre de randonnée. Alors je vais pas la réduire à ça, mais vraiment c'est une montre d'aventurier, c'est incassable, c'est quelque chose voilà, de très très robuste. Et vous avez une autre gamme qui est beaucoup plus grosse en 45 mm. Encore une fois, on va être sur les mêmes propriétés, même si là on va avoir moins ce côté digital. Mais voilà, vous êtes sur une montre d'aventurier à 600 €. On retourne chez Citizen maintenant avec une pièce qui m'a toujours tapé dans l'œil. Et je trouve que le bracelet a du caractère. On est sur la série 8 GMT. Alors là, on est vraiment sur le haut de gamme de chez Citizen. On a 1075 €. C'est cette forme de boîtier. J'aime énormément aux lunettes bleues et noires. C'est aussi quelque chose que j'apprécie. Affichage date, c'est vrai que j'aurais préféré pourquoi pas un petit cyclope dessus. Et surtout, vous avez vraiment un cadran un peu en nid d'abeille derrière avec plein de petits rectangles noir carbone. Je trouve aussi que ça donne un caractère à la montre. Et c'est vrai que je suis de plus en plus susceptible au bracelet. Là, vous êtes vraiment sur un bracelet de caractère. Alors, on se rapproche vraiment je trouve que ça dégage un peu de la Royal Oak. Voilà, on est sur une inspiration, mais Citizen, vous avez un beau budget, vous cherchez un GMT qui sort un peu de l'ordinaire, vous savez trouver ce qu'il vous faut, 41 mm. Donc voilà, vous êtes sur quelque chose qui fera l'affaire pour les gros poignets. On part maintenant sur deux pièces d'une marque allemande que j'ai découvert, que j'aime de plus en plus, 41 mm. Vous êtes chez Zinn, 1450 €, affichage date, jour automatique. C'est des montres qui sont travaillées d'une très très grande qualité, super Luminova, et vous allez aussi retrouver donc sans ce côté chiffre qu'avec donc des index bâtons, et vous avez une petite graduation dedans, 43 mm, c'est bien rond, c'est en cuir, on est à 2000 €. Vous avez cette petite trotteuse rouge qui donne vraiment du caractère avec un affichage date tout en bas à 6 heures. La montre, elle est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, épuré. Vous avez ça au poignet, mais c'est ultra charmant, 10 ATM. Donc si vous avez le budget, si vous voulez des marques comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on va pas voir au poignet tout le monde, vous avez tapé dans 1043 mm. Encore une fois, l'entrecorps n'a pas l'air d'être énorme, donc je pense que c'est une montre qui va être agréable à porter. Si vous avez ce modèle, n'hésitez pas à nous faire un retour, parce que j'aime énormément cette marque. On part chez Hamilton maintenant à 1325 €, 41 mm sur de l'auto avec une kaki Navy, Frogman. Alors là, ça fait vraiment
montre d'aventurier pour le coup. Vous êtes sur glacier inoxydable, vous avez vraiment ce côté orange qui va donner du caractère à la montre. Tout le monde connaît Hamilton, encore une fois on est sur du très bon rapport qualité-prix. J'ai tendance, je sais pas ce qui me dérange sur cette pièce, mais c'est pas une pièce que je pourrais porter, mais je trouve que pour le coup, si vous la portez, c'est vraiment une montre de caractère comme on peut retrouver chez Panerai et ce genre de choses. Ça dégage vraiment quelque chose. Alors, si c'est votre style, si vous avez le cran de porter ce genre de pièce, n'hésitez pas à foncer dessus. Avant-dernière montre, les deux dernières, on est sur une marque suisse, on part chez Alpina. On peut trouver vraiment des très bonnes marques suisses aux alentours des 1000 euros. Là, on est sur une gamme pilote. Vous êtes donc sur l'automatique 44 mm, 1115 euros. C'est bien rond, c'est en cuir. Il y a une grosse couronne. Malgré les aiguilles pour l'autre est très fine. Donc vous êtes sur quelque chose de robuste, mais en toute finesse. Honnêtement, 1000 euros, vous trouvez du bon suisse avec du 10 ATM. Donc c'est costaud, c'est robuste, c'est pour les gros poignets, faites-vous plaisir. Et on part maintenant sur la dernière pièce, un petit peu de couleur au poignet. Avec cette Alpina, on est à 1550 euros. Vous avez un beau cuir kaki vert qui rend plutôt bien. C'est assez simple à travailler dans le cadran. Vous avez des points, vous avez des index, vous avez le 15 et le 45 qui apparaissent. Alors, encore une fois, c'est pas du tout mon style de montre à titre vraiment perso. Si vous portez du Alpina, si vous avez du Alpina, n'hésitez pas à nous faire un retour encore une fois là-dessus. N'hésitez pas à nous dire aussi le modèle que vous avez préféré et surtout abonnez-vous les gars, c'est très important. Je sais que ça fait un peu mon nom de monde à chaque fois, mais je vous assure que c'est pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.